tu es né pour échouer. Ils disent que toi, tu ne vas jamais te marier. Ils disent que toi, tu ne vas jamais voyager. Que cette maladie que tu as, tu ne vas jamais guérir de cela. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas encore dit son mot. Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui t'a appelé. Alléluia. Ne peut pas t'abandonner et ne va jamais t'abandonner. Parce qu'il ne prend pas plaisir à faire du mal, à lever les mains. Ta bouche ouverte et tu proclames ces paroles. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot dans ma vie. L'on dit ça et là, que je ne peux pas réussir, je ne peux pas exceller, je ne peux pas prospérer. Moment, je sais une chose. Tous ceux qui passent par la confiance ne te pas confus. Tu ne prends pas plaisir à faire du mal, à lever tes mains. Ta bouche ouverte et tu proclames ces paroles. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Oui, pour eux, rien de bon ne pourra sortir de ta vie. Parce que dans la tête, toi, tu n'es pas fait pour exceller. Ma vie, je me confie. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres.
3. Acte 3, à partir du verset 1 au verset 11. Acte 3, à partir du verset 1. Nous devons tous les mots. Acte 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Tu vas prier, demander au Seigneur de t'accorder la sagesse, afin de comprendre sa parole et tout ce qui peut faire obstacle à la compréhension de la parole pour toi aujourd'hui. Fasse silence, prie le Seigneur. Père, je bénis ton nom pour la grâce que tu accordes dans ce jour, afin de pouvoir, Dieu Tout-Puissant, partager ta parole. Permets que toi, c'est pour tout cet instrument que tu t'es choisi pour faire écouter. De ma personne même, ça s'est passé. De toute intelligence de ma part, par silence, mais de ton esprit, ce Père, doit glorifier. Merci pour tout. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Voilà encore un beau texte qui ensemble nous allons décortiquer, qui va nous enseigner, qui va nous instruire. Alléluia. Il est dit que il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Alléluia. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Alléluia. Voilà une personne comme toi et moi qui malheureusement est handicapé. Il n'a pas ses 2 pieds comme tout le monde. Il ne peut pas se mouvoir comme tout le monde. Il ne peut pas se mouvoir comme tout le monde. Mais dans la grâce infinie du Seigneur, il a plus de 40 ans qu'on prend et qu'on va déposer comme une marchandise. Chaque jour, c'était la même chose. Chaque jour. Il y a des enfants même qui le soulevaient. C'est même que lui met la vie dans la maison. Parce que par moment même, la vie ne dit pas, mais c'est sûr. Parce que quelqu'un qui chaque fois doit porter partie, les gens arrivent au moment de dire: ah ben Dieu, quand on l'appelle, c'est compliqué, tu nous fatigues. Il y a peut-être des enfants même qui l'avaient net dans cette famille-là, qui partent le prendre et puis qu'on le déposer. Parce que si on ne fait pas ça pour lui, lui-même c'est difficile à manger. Il faut qu'il ait en quelque sorte pas au travail comme tout le monde.
Mais le travail qu'il faisait, c'était la mendicité. Alléluia. Et le gars, on le soulève. Chaque matin, on va le poser. Quand il finit de mendier le soir, on le prend, on l'amène à la maison. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et la Bible dit, ce monsieur-là, il est paralysé depuis sa naissance. Il n'a pas voulu naître paralytique. Il n'a pas voulu venir au monde handicapé. Mais il est venu quand même au monde handicapé. Alléluia. Mais étant handicapé, la famille qu'il avait s'est probablement battue à leur niveau. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Ils n'ont pas pu trouver une solution. La chose qu'ils pouvaient faire pour lui, c'est de l'amener, comme j'ai dit tantôt, au temple. Là-bas, il va aller des gens de bonne foi, des gens de pitié, vont lui tendre des piécettes, vont lui jeter des piécettes. À chaque fois, on voit, c'est un peu ici. Quand souvent on va en ville, on voit des mendiants un peu partout. Le gars, il vient, il te demande de l'argent. Bon, par moment, on se débarrasse de lui, hein, en jetant une pièce ou des piécettes, voilà un peu. Mais ce qui est étonnant ici, en Côte d'Ivoire, les gens qu'on voit, ils sont bien contents. Donc, ils sont bien contents. Ils marchent, tout ça là. Et puis, on mendier. Mais par contre, ici, on nous révèle que ce monsieur-là, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas se mouvoir. Il ne pouvait rien faire. Peut-être même qu'il voulait faire quelque chose, mais il ne peut pas. Tous les reins là, c'est cassé. Il ne peut pas. Il se traîne. Alléluia. Je me demande quand c'est comme ça, comment il fait pour aller à la scène. Peut-être que quand il est à la scène, il demande aux gens, venez encore me prendre. Moi la charge. Moi le fardeau, comme dit le cantique. Ils ont dit dans la tête, oh non, c'est encore lui. Encore lui. Alléluia. Mais Dieu est bon et Dieu est fidèle, frère. Je t'avoue, le Dieu que tu as, il est un Dieu bon, un Dieu doux, un Dieu puissant, un Dieu qui sait toutes choses, un Dieu qui n'a jamais abandonné l'ouvrage de ses mains, un Dieu qui regarde le cœur, un Dieu qui sonde les cœurs, un Dieu qui sait à quel moment il passe dans la vie de tout un chacun. Ce lépreux qu'on voit, ce paralytique qu'on voit, il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Il ne connaissait pas. Il partait au temple pour un suivi. Il partait au temple, même pas dans le temple. Il partait même devant le temple pour chercher de quoi se nourrir. Alléluia. Il ne partait pas pour monter pour chercher à connaître qui est Dieu. Frère, ensemble on va comprendre. Et ce qui est intéressant, même dans ce temple où il était, où il allait, nombreux partent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont nombreux, ils partent dans le temple. Quand tu lis, tu comprendras. Il y a des juifs et des non-juifs, des grecs, qui partent dans ce temple-là. Pour eux, c'est une maison, on va adorer Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu qu'ils avaient à l'époque, c'était la connaissance du Dieu dont Moïse n'a cessé de leur parler. Du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Il n'avait jamais connu le véritable Dieu. Il n'avait jamais connu le Dieu qui, aujourd'hui, à travers lui, nous puissions compter Dieu le Père. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Et voilà qu'il est dit à 3 heures, il correspond à 15 heures d'ici. Parce qu'il faut reconnaître que les Juifs, c'est des gens qui aiment prier beaucoup. Ils prient matin, midi et soir. Alléluia. Alors, quand nous voyons nos frères d'à côté, les cousins d'à côté, ils ont gardé cette attitude. Hein. Ils prient, c'est pas dans les histoires. Hein. À partir de 9h, ils prient. 15h, ils prient. 18h, au coucher du soir, ils prient. Ils parlent même la route. À la dimanche, ils parlent. Nous, par moment, quand il vient prier, tu refuses parce que bon, tu n'as pas un besoin. Quand le chrétien vient prier, c'est qu'il a un besoin. C'est qu'il veut un besoin. Mais il ne sait pas que notre vie est faite d'une vie de prière. Nous devons chaque jour prier pour être en communion et en contact avec notre Père. Nous n'attendons pas que ce soit par un moment de besoin, parce qu'on cherche quelque chose. C'est en ce moment-là, on va commencer à jeûner, on va commencer à prier, on va commencer à fléchir les genoux. Non! Que ta vie soit une vie de prière. Que l'on te reconnaisse en tant qu'un véritable chrétien. Que l'on sache que quand on te voit véritablement, comme on l'a dit la dernière fois, tu as le reflet de Christ. Alléluia. Et on va comprendre. Il est dit que ce boiteux-là, on le conduisait chaque jour, chaque matin, on le déposait au temple. Mais dans ce même temple-là, Pierre et Jean, ils vont entrer encore ce jour-là. Ils venaient. Ils venaient. Quand tu lis au chapitre 2, à partir du verset 45, il a dit que quand tu as reçu le Saint-Esprit après qu'ils aient converti 3000 personnes, Jean, Pierre, ils ont persévéré dans la prière. Et où? Dans le même temple.
pas abandonné. Alléluia. Mais à chaque fois qu'ils entraient dans ce temple, ils ne voyaient pas ce monsieur. Il était invisible. Alors que la Bible nous dit, on le portait chaque jour à ce lieu-là. Alléluia. Comment ça se fait que quelqu'un qu'on amène chaque jour là, et puis, les disciples du Seigneur Jésus, qui ont commencé à faire des merveilles, qui ont commencé à mettre des solutions un peu partout. Basta, ici entre eux-mêmes, ils vont percer dans la prière, ils vont crier à Dieu, et puis on ne le voit pas. Alléluia. Quand tu lis, tu comprends que la belle porte était l'endroit idéal où tout le monde y rentrait. C'était l'endroit propice où tous les croyants, tous ceux qui partaient adorer Dieu, entraient. C'était un endroit propice. Et ces jours-là, quelque chose de merveilleux va se produire. Alléluia. Pierre et Jean, en venant, ils vont voir, à l'instant là même, ils sont en train de porter une personne, mais qui est différente de tout le monde. Une personne qui ne peut pas se mouvoir, une personne qui est limitée dans son corps, une personne qui souffre, une personne qui intérieurement crie à Dieu, mais qui là, sa voix ne soit pas. Alléluia. On est déposé là. Et puis ils vont le voir. Quand ils l'ont vu, automatiquement, ils vont manifester ce que le Seigneur leur a recommandé de faire. Alléluia. Ils n'ont pas attendu que ce soit un chrétien. Ils n'ont pas attendu que ce soit quelqu'un qui connaisse le Seigneur. Non. Dieu va lui dire, les gens, regarde-nous bien. Regarde-nous bien. La Bible révèle, en le regardant, il s'attendait à recevoir de le monde comme habituellement on le fait pour lui. Il s'attendait à recevoir des piécettes. Alléluia. Mais Dieu va dire quelque chose d'intéressant. Dans le regard qu'il était venu apporter, c'était une aide, c'était un secours, c'était une attention que Dieu apportait à cette personne. Très souvent, quand nous rencontrons des personnes qui nous sollicitent, on ne les regarde même pas. Le regard qu'on pose sur eux, c'est un regard, je dirais, désintéressé. C'est un regard qui n'amène pas la personne à chercher à comprendre pourquoi est-ce que mon frère, ma soeur me sollicite ou me demande. Alléluia. Effectivement, faites la remarque. Quand souvent tu sors de chez toi, ton voisin est tout proche, quand tu le salues, bonjour, ça va? Oui, et puis tu continues. Quand tu réponds, même quand tu écoutes, mais tu ne cherches pas à comprendre en lui, est-ce que véritablement chez lui ça va? Est-ce que le poulet de service que tu vois habituellement, quand il vient te saluer, est-ce que tu regardes derrière ce regard qu'il t'apporte, est-ce que ça va? Parce que la personne en te regardant, il ne peut pas exprimer son besoin. Mais toi qui es là, qui as l'esprit de Dieu, quand tu le salues, il faudrait que automatiquement tu comprennes que le frère que j'ai, ce regard-là, n'est pas le regard que j'ai habituellement. Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que tout ce que aujourd'hui Dieu t'a donné comme sur le lit, ça va? Maman, ça va? La maison, ça va? Les enfants, ça va? Non. Et c'était comme ça, tous ceux qui passaient, tous ces richissimes qui passaient, ils jetaient. Comme il jetait l'argent, puis le gars il prend. Mais Pierre va le regarder. Et Jean va le regarder. Ils l'ont regardé et ils l'ont dit, tu sais, nous on n'a rien. On a mis or, on a mis argent. Parce que ça serait, il s'attendait. Mais ce qu'on a, on te le donne. Alléluia. Ils vont dire ce qu'on a, on te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. On parle plus souvent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Frère, le thème que nous sommes en train de partager est là où ils t'ont laissé, ils ne te le retrouveront plus. Là où l'on t'a laissé, là où ils t'ont mis, dans leur tête, dans leur pensée, dans leur imagination, dans leur être, il faudrait que toi, là où ils t'ont mis là, que tu ne sais plus, que tu n'avances plus, que tu restes là, que tu ne bouges plus. C'est une limite, c'est un blocage, c'est une forteresse qu'ils ont dressée, qu'ils ont levée. Tu dois bouger. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, là où eux, ils ont pu te laisser, le Seigneur Dieu, tout-puissant, qui crée les cieux et la terre, qui amène à ça ce qui n'existe pas, qui repart, qui redresse ce qui a prouvé tendu. Aujourd'hui, il va te déplacer, il va t'enlever, c'est là où ton pied. Parce que le Dieu que tu as, il n'abandonne jamais le droit de ses mains. Il sait que toi, tu es un objet pour lui, tu es un outil pour lui, tu es son fils, tu es sa fille, et il sait tes besoins. Alléluia. Depuis longtemps, depuis ta naissance, n'ont jamais voulu que tu aies le succès.
que tu prospères. Parce que si tu prospères, c'est pas bien pour eux. Là-bas qu'ils ont signé dans ce pacte-là, toi, tu ne peux pas réussir. Si tu allais trop loin, c'est le niveau où tu es. Si tu dépasses ça, c'est pas possible. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas la connaissance du véritable Dieu. Alléluia. Ils ne savaient pas que le Dieu qu'ils adoraient, il y a un autre qui vient et qui plaît. Et que là, Dieu incline le cœur. Alléluia. Ils se limitaient seulement au Dieu. Tu vois, ils avaient pris cette femme, cette pauvre dame, qui d'après eux, elle avait commis l'adultère. Dans l'évangile, ils ont voulu la tuer. Ils se sont limités juste à ce que Moïse les avait prescrit. Mais ils ne cherchent jamais cherché à comprendre. Au-delà de ce que Moïse a prescrit, quel est le mouvement qui est en train de régner depuis un moment dans la ville. Alléluia. Nombreux sont ces chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre depuis le mouvement de Christ, le mouvement du Seigneur. Je dis, frère, là où les gens t'ont limité, là où ils t'ont laissé, dans le but de ne pouvoir pas avancer, le Seigneur aujourd'hui va enlever. Pierre va se lever. Il va plutôt Pierre, va le regarder, il va lui dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te disais tantôt, ce monsieur, avec tous ceux qui étaient dans l'église, dans ce temps, il ne connaissait pas Christ. Il n'avait aucune connaissance du véritable Dieu. Il ne savait pas que le Dieu qu'ils adoraient. Alléluia. Alléluia. Il est venu se faire chair. Il est venu se faire chair. Mais qu'à travers lui, il y a des gens qui sont capables de pouvoir amener ce qu'on attend de Dieu. Alléluia. On va lire un passage. On va lire Luc 19, 45. Alléluia. On va comprendre. Je souhaite que tu sois concentré, que tu sois ouvert, que tu comprendras que toi, tu es né pour exceller, que toi, tu vas aussi, alléluia, connaître cette joie que l'on a prévue pour toi. Allons-y, maman. Luc 19. Luc 19. Luc 19, verset 45. Luc 19, à partir du verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Alléluia. Il ne faut pas mentir. Le Seigneur Jésus entrait dans ce même temple-là. Enfant qui ne soit tué, enfant qui ne soit livré, enfant qui soit ressuscité. Dans ce même temple, le Seigneur entrait pour enseigner la parole, pour parler du Dieu le Père, pour dire à tous ceux qui venaient, à ces juifs et non-juifs, que le véritable Dieu, un bon Dieu, le Dieu qu'ils ne connaissaient pas, qu'on a parlé d'eux, il est là maintenant en chair, il est là maintenant en os, alléluia. Et qu'à travers lui, tout ce que les gars cherchent, ils vont la voir, alléluia. Continue. Et leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Alléluia. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est dans le même temple là, où eux tous vont prier. Et ce jour-là, le Seigneur va se fâcher, se révéler contre toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, là où on va adorer Dieu, certains ne viennent pas pour adorer Dieu, ils viennent faire du business. Ils viennent faire du commerce. Alléluia. Ils ne viennent pas à la rencontre du Seigneur, mais ils viennent plutôt pour autre chose. Et nombreux sont ceux-là, aujourd'hui encore. Quand tu arrives dans l'église, les gars, ils ne viennent pas pour découvrir Dieu. Ils ne viennent pas pour connaître Dieu. Mais c'est plutôt pour savoir. Mais Dieu, tu m'as fait. Moi, tu connais mes problèmes. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi, je veux il faut me bénir à partir. On m'a dit que quand tu me connais, mec, tu bénis. Quand on marche avec un être de la poche souffre. Mais non. Mais non. Ils avaient une autre mentalité d'adorer le Seigneur. Ils avaient une autre manière de voir Dieu. Ils avaient une autre compréhension d'entendre Dieu. Mais le Seigneur va se fâcher contre eux. Il dit, mais non. La maison de mon Père sera une maison de prière. Une maison quand tu viens, tu as connaissance avec Dieu. Une maison quand tu viens, tu t'oublies. Une maison quand tu viens, tu cherches à connaître pourquoi Dieu t'a appelé à le servir. Pourquoi Dieu t'a suscité en ces lieux. Pourquoi Dieu te fait voyager. Pourquoi Dieu a dit sur ta vie que toi, tu vas prospérer. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Mais généralement, quand nous venons
Nous ne venons pas chercher à comprendre. On ne veut pas écouter Dieu. On ne veut pas chercher Dieu. On vient plutôt dans la main. Comme ce mendiant qui était là. On vient comme des personnes qui sont toujours en main. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Mais non. Quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour connaître Dieu, l'adorer, le lever. C'est de l'élever. Déclarer qu'il n'y a que lui des cieux. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas point de Dieu. Alléluia. Mais certains, quand ils viennent, ils n'élèvent jamais le Dieu grand et bon. Il dit, quand les disciples ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Il leur a dit, quand nous allons prier, dites premièrement, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Bon, c'est dommage que c'est un fond de sa récitation. Notre Père qui est aux cieux, quand tu rentres dans le temple de Dieu, c'est déjà élever Dieu, durant toute ta gloire, danser pour Dieu, le louer, le célébrer, parce que Dieu t'a permis, durant toute ta semaine, durant tout le temps, que l'on ne te fasse pas du mal, que l'on ne t'agresse pas, que l'on ne te viole pas, que l'on ne te tue pas. Alléluia. Mais quand tu rentres net, la prochaine que tu fais, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, tu vois, mes enfants, c'est l'entrée scolaire. Je n'ai même pas de l'argent pour les scolariser. Seigneur, il faut me donner. Ah, il faut toucher le cœur du tonton là. Sinon, vraiment, c'est compliqué. Seigneur, il faut véritablement que tu fasses tout possible. Comme si c'était un marabout au devant de qui l'on est venu rencontrer. Laissons ensemble. Attends le Seigneur. Dans ce même temps, on conduisait à chaque fois ce paralytique. Parce que je dis, mais Seigneur, tu es passé là, tu as enseigné. Mais ce gars-là, il est là, on vient le déposer comme une machinée, comme l'a dit, on le dépose, le Seigneur vient le regarde. Et puis dame suit. Il rentre, et puis continue sa route. Le Seigneur passe, il continue sa route. Les disciples viennent, ils continuent la route. Mais laisse-moi te dire, alléluia. Alléluia. Le dit d'Ecclésiaste un outil. Il y a un temps pour tout chose. Alléluia. Un temps pour tout sur les cieux. Un temps pour tout sur la terre. Le temps que tu connais véritablement Dieu. Pour qu'il te soit de tes difficultés arrivées. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il venait chaque jour. Et ça avait un temps. Un temps pour ces paralytiques. Un temps pour ces personnes-là. Qu'on déposait. Qu'on négligeait. Qu'on avait limité. Le Seigneur t'a donné un temps. Dieu t'a donné un temps. Et ce temps de Dieu pour toi est arrivé. Acclame-le. Alléluia. Les gens n'avaient pas la compréhension de Dieu, ne connaissaient pas. Et pourquoi le Seigneur ne faisait pas? On va continuer la lecture, vous allez comprendre. Pourquoi il ne faisait pas ce miracle? Pourquoi on n'amenait pas ce monsieur-là, comme il a fait pour les autres, comme il a fait pour Bartimée, comme il a fait pour cette femme-là, qu'il a rencontrée au sein du temple même, qu'il a dit, lève-toi, aujourd'hui tu es guéri. Alléluia. Allons-y. Toujours le même verset. 19, 40, ouais. Vous allez comprendre. Il enseignait, Luc 19 à partir du verset 47. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Alléluia. Ils cherchaient à le faire quoi? Périr. Le Seigneur venait chaque jour pour donner la nourriture qu'il faut, pour leur amener à connaître le véritable Dieu. Mais eux, ce qu'ils avaient à cœur, c'était de le tuer. Est-ce que monsieur? Le Seigneur entend dans le temple pour leur révéler le royaume des cieux, pour leur parler du royaume des cieux. Mais eux, ce qu'ils recevaient en retour, c'était de le tuer. Au devant du temple se trouvait quelqu'un qui avait besoin que sa vie soit transformée. Alléluia. Le Seigneur le voit, il le regarde. Mais comme c'est le maître du temps et des circonstances, il s'est donné un temps pour lui. Le temps pour sauver ce monsieur n'était pas arrivé. Alléluia. Parce que s'il a la même, il partait, apportait la délivrance ce gars-là, ils allaient quand même chercher à le tuer. Ils n'allaient pas croire. Leur cœur était endurci, leur cœur était fermé. Ils étaient incrédules. Alléluia. Ils ne pouvaient pas comprendre. Je les prie n'allait pas recevoir la délivrance qu'il faut. Alléluia. J'ai dit, le temps de ton voyage est arrivé. Le temps
que ta promotion est arrivée. Pierre va lui dire à ce disciple-là, à cet infime-là, ce que j'ai aujourd'hui, je te donne. Il va lui donner le Dieu qui amène la résurrection. Il va lui donner le Dieu qui répare ce qui a prouvé tordu. Il va lui donner le succès. Il va lui donner la vie. Il va lui donner la réussite. Il dit au nom de Jésus-Christ, je te dis, il dit au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Il est en train de demander à ce monsieur qui n'a aucune connaissance de Jésus-Christ. Mais quand on lui dit qu'aujourd'hui, là où je te parle, pour ce que tu as entendu, les bruits sont parvenus. Tu as entendu qu'il y a une personne ici à Jérusalem dont l'on a tué. Ici, dans ce pays-là, il y a quelqu'un dont l'on a de si grands témoignages. Et en son nom, aujourd'hui, je te dis, tu vas marcher. Tu vas marcher. Vous savez que Dieu écoute la prière. Je t'ai dit tout à l'heure que vous avez reçu dans la prédication. Dieu écoute la prière des pauvres. Psaume 69, 34. Dieu écoute. Ce monsieur qu'on apportait tous les jours, il soupirait en son fort intérieur. Il criait à Dieu. Mais Dieu s'était fixé temps pour lui. Dieu s'était fixé temps pour lui. Alléluia. Dieu avait arrêté pour ce monsieur-là le temps idéal. Alléluia. Psaume 69, fouillement. Verset 34. Psaume 69, verset 34. Car l'Éternel écoute les pauvres. Alléluia. Et il ne méprise point ses captifs. Alléluia. L'Éternel écoute les pauvres. Ce lépreux-là, il était fatigué. Il souffrait de là où il était. Mais il soupirait pour recevoir la guérison. Mais ce n'est pas que Dieu n'attendait pas. Alléluia. Mais Dieu s'était fixé un temps. Alléluia. Dieu attendait le temps propice pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse le connaître. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Même le Seigneur, quand les apôtres entraient dans le temple en son temps, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le chapitre 2 à 44, à 45 là, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que le temps pour pouvoir procréer ce miracle n'était pas encore arrivé. Les disciples y entraient, ils ressortaient. Mais le temps n'était pas encore arrivé pour que ce monsieur puisse marcher. Mais le temps est arrivé. Les disciples ont dit, aujourd'hui, alléluia, l'autre a dit que toi, tu ne vas pas te marier. Mais Dieu te dit, à l'instant, je te parle, il t'accorde le mariage. J'ai dit, Dieu t'a dit, et ça quelqu'un dans la salle ici, Dieu t'a dit que toi, tu ne vas jamais voyager. À l'instant, je parle, le visa que tu as déposé, le Seigneur a son écrit là-dedans. Dieu dit, non, là où tu es limité, plus Dieu, aujourd'hui, il a mis cette barrière. Là où on t'avait laissé, dans le but de se moquer de toi, dans le but de rire de toi, Dieu dit aujourd'hui, tu ne seras plus la risée des gens du quartier. Tu ne seras plus honteux. Alléluia. Si il y a quelqu'un dans la salle, acclame Dieu. 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 Il était boiteux. Il espérait un jour rencontrer le Seigneur. Il espérait un jour voir Dieu. Il espérait un jour marcher. Et Dieu l'a permis. Que ce ne soit pas par lui. Alléluia. Parce que s'il le faisait, les gens n'allaient pas croire. Les gens n'allaient pas écouter. Mais il a laissé à Pierre et à Jean, à ceux-là qui a dit, allez par tout le monde entier. Faire de tout le monde entier des disciples. Acclame-le. Acclame-le. Et aujourd'hui, Dieu te dit, il fait partie de cette personne-là. Il a suscité par tout le monde pour annoncer l'évangile, pour parler du Seigneur. Laisse-moi te dire, quand tu vas te lever, quand tu vas parler de la part du Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, les frères de Dieu, ils vont le chercher, ils vont le trouver, et ils vont se bénir. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Je ne sais pas comment tu vois Dieu. Le Dieu qu'on a, c'est le meilleur mathématicien, c'est le meilleur technicien. Il a planifié tout. Il savait que le temps n'était pas propice pour parler de lui à toutes ces personnes. Il a laissé la place à ses élus, à ses rachetés, à ceux-là même qu'il a pris et leur a dit, maintenant, le temps est arrivé. Vous avez reçu la promesse de Joël. Allez-y, proclamez la parole. Dites que c'est possible. Pour ceux à qui on avait dit que ce n'était plus possible, à ceux qui disaient que c'est possible. Ceux à qui on avait dit, tu es un homme faible. Dis-leur qu'aujourd'hui, tu es devenu fort. Alléluia. Acclamez. J'ai dit, on va lire Romains 10, 9. Romains, chapitre
Seigneur, étant dans ce temps, il n'a pas pu faire. Les gens l'ont traité de Dieu, c'est vrai. Moi, on va comprendre. Romains 10, à partir du verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Je te disais, le lépreux était assis. Il soupirait. Il criait à Dieu. Il criait à Dieu. Il criait à Dieu. Il avait entendu qu'il avait ressuscité. Il avait entendu. Alléluia. Le Seigneur a permis par ses disciples que l'on sache que le véritable Dieu, pour toute personne qui doit être sauvée, ce n'est pas par les statues, ce n'est pas par une eau, ce n'est pas par un nom, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit toute personne qui confesse que le Seigneur Jésus-Christ, oui, est vivant, est ressuscité des morts, tu l'as sauvé. Frère, c'est capital pour nous chrétiens. C'est primordial pour nous chrétiens de savoir qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Que rien dans les cieux, rien sur la terre ne vient continuer l'obstacle bloquant dans ta vie. Je te dis, car toi tu le sais, toi tu crois. Eux ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Le nom par lequel le Père a permis, par le Fils Jésus-Christ, que les apôtres annoncent cela à ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est ça qu'il y a deux cas qui sont passés là. Qu'elle a dit au nom de Jésus-Christ. Eux-mêmes, Pierre, ils se sont appuyés sur sa parole. Verset 11 de Romains 9, de Romains 10, 11. Il dit quoi? Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. J'ai dit, quand tu lis du chapitre 1 au chapitre 3, ils ont fait des merveilles, c'est vrai. Mais c'est parce que eux, ils ont cru en lui. Ils ont vraiment cru en lui. Quand tu crois en Jésus-Christ Nazareth, il n'y a pas de limitation devant de toi. Alléluia. Tout ce qui était blocage dans ta vie, à l'instant où tu te mets à cœur et à tête et que tu confesses qu'il est mort et ressuscité, tout ce qui est en ça sort. Je ne sais pas comment tu vois, tu comprends Dieu. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas fait lui-même. Pour ne pas qu'on dise encore il est venu avec un truc bizarre. Mais il a permis que ses disciples, comme toi et moi, nous plaçons confiance en lui, ne sont pas confus. Quelle que soit la rentrée scolaire, là où tu es départementé, élève Dieu et crois, tu ne seras pas confus. Quand ils ont dit lève-toi et marche, ils ont cru que le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont invoqué va faire ce miracle. Alléluia. Raison pour laquelle le paralytique avec eux, il a pu marcher. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que dans ton âme, dans ton cœur, que toute pensée, que tout blocage sorte. En l'instant même, ta tête est baissée, tu dis Seigneur, je crois en ta résurrection. Que tout ce qui peut faire obstacle, tout ce qui m'empêche de véritablement exceller, en l'instant je parle, que cela saute. Prie le Seigneur. À l'instant, prie. Prie le Seigneur. À l'instant même, demande au Seigneur que tout obstacle tombe. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Et ils vont dire au nom de Jésus, lève-toi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va continuer. Acte 3, 7. Acte 3, 7. Acte 3, le verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Alléluia. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Quand le Seigneur commence une œuvre, il achève parfaitement. Quand le Seigneur t'appelle, il achève parfaitement. C'est donc pourquoi il allait te chercher. Dieu ne t'abandonne jamais sur la route. Dieu ne te laissera jamais tomber. Parce que, je vais déjà expliquer,
Tu as déjà confessé ta bouche. Tu es déjà sauvé. Étant sauvé, il vient comme un appui. Alléluia. Il vient comme un soutien. Alléluia. Vous ne mettez pas que des pieux, comme il a dit dans le psaume 91. Quelques êtres. Alléluia. Le Seigneur sera toujours un pilier pour toi. Quand tu vas t'appuyer sur le Seigneur, pas sur un homme, tu ne vas jamais chanceler. Tu ne vas jamais tomber. Quelle que soit la force, quelle que soit l'obscurité, le Seigneur sera ton guide, comme il a fait avec ses enfants dans le désert. Alléluia. Lui qui trace un chemin là où ils sont fermés. Lui, il sera toujours avec toi. Que ta confiance soit toujours dans le Seigneur. Tu réussiras. Tu seras toujours élevé. Alléluia. Dieu permet qu'à travers toi, ceux qui ne le connaissent pas puissent se connaître. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toi aussi, tu le connais, tu marches pour lui, tu sois honoré, acclame-le. C'est un privilège. C'est pas permis à tout le monde. Alléluia. C'est pas permis à tout le monde. Le nom pour laquelle ne cherche pas toi-même à te glorifier, à te rendre honneur. Non. Élève le Seigneur chaque jour. Magnifie son nom tous les jours. C'est ça que Dieu te le rendra. Alléluia. C'est ça que Dieu permettra que ce que tu attends, tu puisses l'avoir. Alléluia. Ils vont prendre sa main. Et lui, étant médecin, lui a pu définir tout cela. C'est lui qui a fait les actes. On dit ses pieds et ses jambes se soient finis. Alléluia. C'est-à-dire, quand le Seigneur en qui tu as mis ta confiance, tout ce qui ne marche pas en toi va marcher. Alléluia. Tout ce qui ne fonctionne pas va fonctionner. Alléluia. Même si tu étais là, tu as commencé par courir. Alléluia. Il n'y a pas une personne sur cette terre de vivant qui a mis sa confiance en Dieu dont je parle et qui est resté derrière. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Il est fidèle. Et moi, je sais les gens palpables. Alléluia. Depuis que je l'ai connu, nombreuses choses sont témoins. Je ne vais pas parler de moi-même, parce que c'est lui. Alléluia. Si je n'avais pas lu pour Dieu, que je n'ai pas confessé qu'il est ressuscité des morts, aujourd'hui, moi, je ne sais pas en train de vous parler. Dieu est fidèle et Dieu est amour. Ma fille en a un témoignage poignant tout à l'heure, la parole de nos pères. Alléluia. Je t'ai dit, n'attends pas qu'on te dise, prends un moment devant le Seigneur pour prendre le moment. Non. Dans son cœur, elle prend des moments. Elle cherchait, elle luttait. Alléluia. Mais Dieu lui a parlé. Quand tu cherches, quand tu fouilles, tu trouves Dieu. Il dit, je voulais trouver parce que tu me cherches. Mais ne fais pas comme ces personnes-là qui s'entendent dans le temps à chaque fois. Mais pour leur propre besoin. Non. Dieu aussi a des besoins. Dieu aussi a des besoins. Pourquoi Dieu t'a fait à son image, à ta ressemblance? Pourquoi Dieu a créé tout ça pour que tu domines là-dessus? Pourquoi Dieu t'a dit, toi, tu seras la tête? Pourquoi Dieu t'a dit, tu es la lumière? C'est parce que Dieu avait un besoin que tu aies et qu'il a permis que tu viennes. Dans le besoin que tu as, tu dois servir le Seigneur. Non pas chercher à te servir. Les gens dans ce temps cherchent à se servir. Alléluia. Quand tu cherches à te servir toi-même, tu ne vas pas exceller. Non. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Le psalmiste a compris cela, David. Il a si bien dit. Il dit, dans le psaume, oui, je crois, il dit, qui suis-je m'avoir fait peu influer à toi? Et tu m'as donné la domination sur tout l'ouvrage de tes mains. Ah, toi aussi. Quand tu comprends que Dieu t'a donné la domination sur tout, mais ton cœur ne tremble plus, tu n'as plus peur. C'est vrai que les temps peuvent sembler difficiles. Il est vrai que ce que tu attends, tu ne vas pas venir. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu t'a abandonné. Non. Le temps appartient à Dieu. Il est le même du temps des circonstances. Alléluia. Il ne faut plus courir pour courir. Mais cherche le Seigneur. Tu es dans son temps. Et ce qui est intéressant, il est ta maison là. Tu as le temps. Quel temps? Là où il va habiter. Hey. Mais tu dois être heureux de savoir que le Dieu qui n'a pas été fait des mains d'homme, le Dieu qui dit lève-toi pendant que tu es mort, tu ressuscites. Le Dieu qui transforme l'eau en vin, alléluia. Le Dieu qui marche sur l'eau, alléluia. Aucun être n'a pu l'effectuer, alléluia. Le Dieu qui, Paul a cru, et quand le serpent l'a piqué, il a secoué sa main et rien n'a pu l'atteindre.
C'est ce Dieu-là que Pierre et Jean ont donné au paralytique. Et c'est ce Dieu dont aujourd'hui je viens te donner, alléluia. Le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la résurrection. Tout ce qui était mort en toi, l'instant, je parle de prendre vie maintenant au nom du Seigneur Jésus. Parce que j'y crois qu'il fait tout. Là où il y avait la maladie que l'on avait dit que tu ne pourras jamais guérir, le Dieu qui a guéri ce paralytique, t'apporte ta guérison ce jour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait longtemps, l'on t'avait limité. Mais de la même manière, les gens sont revenus et n'ont plus vu le paralytique là où on l'avait positionné. Alléluia. Parce que l'Éternel, je dirais comme un appart, il va chercher l'argent pour ses bourreaux. Il va chercher de quoi amener toute une famille. Comme elle était paralysée. Alléluia. Et quand ils sont revenus, ils disent, hé, mais elle est passée où? Je te dis, quand l'occasion était donnée, il faut danser pour Dieu. Il n'avait pas de pieds. Il espérait là où il était. Danser pour Dieu. Il ne pouvait pas. Alléluia. Il espérait jour et nuit. Mais quand l'occasion s'est présentée, il s'est levé. Il a commencé à danser. Il a commencé à sauter. Il a commencé à décaler. Il est un Dieu vrai. Il est un Dieu bon. Oui, aujourd'hui, je déclare qu'il est un Dieu bon. Et ce Dieu, je te le présente. Quelle est la difficulté dans ta vie? Il ne peut pas résoudre. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as fait? Que Dieu ne peut pas te donner. Qu'est-ce que tu souhaites? Que Dieu ne peut pas te donner. J'ai dit, ce Dieu qui a pas marché, c'est paralytique. Je te le donne. Là où tu étais bloqué, là où tu as toqué la vérité, c'est la fécondité, c'est la fertilité. Tout ce qui s'était levé, maintenant est brisé. Tout ce qui avait dit que ta vie est ôté. Parce que ce Dieu-là, il est sans limite. Il est sans limite. Alléluia. Acclame-le. 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 Le Dieu comptable, il est fidèle. Aime-le. Il t'aime de tout son cœur. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne laissera jamais tomber. Ce paralytique est rentré dans le temple. Il a adoré Dieu. Il a loué Dieu. Il faut le faire. Démontre à Dieu que tu l'aimes. Démontre que depuis longtemps tu supplies après lui. Depuis longtemps tu veux le toucher, mais tu n'arrivais pas. Depuis longtemps tu veux danser pour lui, mais tu ne pouvais pas. N'attends même pas que ça soit le groupe musical. Quand Dieu s'est donné, il faut danser. Je t'ai dit, par moment, ne prenez pas un malade mental. Oui, je suis un malade en Jésus-Christ. Quand je vais sur l'autoroute, ceux qui suivent, ils vont comprendre. Je garde la voiture, je mets la musique, et puis je danse comme un malade. Parce que je me dis, oui, oui, le Seigneur avec moi. Je suis heureux qu'il suis par le Saint-Esprit dans ma voiture et avec moi pour me conduire. Alléluia. Acclame-le. 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 Il est arrivé un jour. Mon fils me demande, papa, tu t'as envoyé du oui. Avec qui? Il est seul. Et puis je m'entends dire, ah bon? Tu es seul. Automatiquement j'ai rectifié. Il dit, Père, pardonne-moi. J'ai oublié. C'est pas moi qui ai parlé, c'est la chair. Mais tu sais que tu es esprit, pas tu es esprit. Alors il sait que tu es là. J'ai appelé mon fils. Il dit non, je ne suis pas seul. Je suis le roi des rois. Le Père des pères. Le Seigneur des seigneurs. L'Empire total. Le méchant machine. C'est lui la main qui t'a donné sa vie. Et que si jamais, il m'envoie, il me revoit. Et il me fait partie. Et nous revenons. Alléluia. J'ai quitté ici à Abidjan. À 2h30. J'arrive là où je m'en vais. Voici tranquille. Dans la voiture, je chante la gloire de Dieu. Alléluia. Quand Dieu m'a fait la grâce d'avoir la voiture, de la servante, aucune musique ne passe dedans. Aucune musique ne passe dans ma voiture. À part, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna. J'ai dit, que dans ta bouche, que le seul est cantique nouveau. Dieu t'aime. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur.